Bonjour à tous, il est dimanche et je suis, non dit Dieu, très énervé. Pas parce qu'il se passe au niveau de la formation du gouvernement, parce que les choses avancent bien, mais par rapport au déchaînement de propos tenus par les uns et les autres par rapport à ce qui se passe, alors que l'accord de gouvernement n'est pas encore conclu et exposé aux citoyens. C'est le dogme qui l'emporte, l'absence de réflexion, et c'est le rejet de l'autre. Nous entendons les organisations syndicales et surtout le nouveau représentant de la FGTB faire le catalogue des préjugés qu'il a vis-à-vis de la suédoise et entretenir les peurs des gens, en leur disant que ça va être une catastrophe, un bain de sang social, et sous-entendant que les libéraux et ses futurs associés sont des gens sans cœur et sans attention. Je trouve ça particulièrement choquant, blessant, mais aussi l'expression d'un présupposé qui n'induit pas la réflexion. Il est évidemment beaucoup plus simple de conserver ses idées et de ne rien y changer que de les remettre en question et évidemment d'essayer de trouver une solution partagée. Il serait quand même bien grand temps que les syndicats, qui sont d'ailleurs bien utiles, se réinventent et soient considérés plutôt comme des partenaires collaborants que comme des gens qui imposent et qui ne veulent pas la discussion, ou en tout cas toucher, entre guillemets, comme ils disent, à certains tabous. Mais je suis aussi très en colère parce que pour la première fois, nous venons d'entendre un Nicolas, ancien, que je respectais, de Liège, je ne citerai pas son nom par sa charité chrétienne, qui a tenu des propos aussi tout à fait dramatiques à l'égard des libéraux et les stigmatisant. Je trouve ça dommage, parce que je pensais que chez Colo, on était respectueux de la personne humaine, de ses convictions et de ses idées. Mais non, c'est aussi le dogme qui prime, et c'est tout sauf les libéraux. Et on constate, et je l'ai déjà dit par le passé, qu'il y a manifestement un cordon sanitaire autour du parti libéral. Ce qui est une honte en soi. Nous sommes un parti démocratique, un des plus vieux partis de Belgique, si pas le plus vieux. Nous sommes à la base beaucoup de progrès sociaux. Nous sommes attachés à la liberté individuelle qui doit profiter à la collectivité. Et je trouve que c'est un déni de démocratie, tout ce qui est fait à notre encontre. Alors, mis à part ce coup de gueule, je crois qu'on va pouvoir enfin peut-être un peu rêver. On aborde enfin des sujets qui n'ont pas pu l'être pendant des années. Il y a un vent de renouveau qui souffle et croyez-moi bien, tout ce qui est mis sur la table ou qui va être mis sur la table, ce n'est pas seulement dans l'intérêt de quelques-uns, mais c'est dans l'intérêt de tous. La politique, finalement, ce n'est pas supprimer l'adversaire, mais c'est confronter les idées pour qu'il y ait la synthèse et qu'on en tire le meilleur. Il est grand temps que chacun retrouve un peu ses esprits. Il est grand temps que le respect se réinstaure et il est grand temps que les autres partis puissent à nouveau discuter avec le MR sereinement, sans lui porter préjudice et atteinte à son honorabilité. Nous ne représentons que 27% en communauté française. C'est peu, va-t-on peut-être nous dire, mais c'est suffisant. Et je ne suis pas sûr que dans tous les autres partis, tout le monde est en adéquation par rapport aux propos qui sont tenus par les représentants de ces grands partis démocratiques. Voilà. J'invite tout le monde, non pas à partager mes idées, mais peut-être à y réfléchir et de se dire que finalement, gouverner, c'est prévoir, et c'est aussi l'alternance démocratique. Il n'est pas anormal que certains partis qui ont monopolisé le pouvoir pendant 25 ans se retrouvent quelque peu dans l'opposition, et pour qu'on puisse faire une comparaison par rapport à ce qu'ils ont fait et ce que nous pourrons faire. Nous avons deux magnifiques laboratoires, un au fédéral et un aux régions, et on va pouvoir comparer et quelle est la politique la plus efficace, même si je pense quand même que les régions devront collaborer avec le fédéral et qu'il n'est sûrement pas dans l'intérêt de la majorité fédérale de causer soucis et tracas. Voilà, bonne journée. Bon dimanche malgré tout, et moi je vais aller me détendre au standard. Quand je dis me détendre, je l'espère. À bientôt.